Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Après le beau temps, la pluie, Serait-ce la fin de la sécheresse? Ça en a tout l'air en tout cas. Le temps est plus humide ces jours-ci et il semble que l'on s'achemine vers une saison de transition. Depuis ce matin, de fortes averses s'abattent sur notre département. Nous sommes d'ailleurs en vigilance jaune. Il faut donc rester prudent. En Basse-Terre et en région pointoise, certains cumuls d'eau ont atteint les 90 mm. Le point avec Sophie Vingada-Salon et Jean-Marie Mavounzi. Et dans tous les cas, soyez prudents sur les routes, mais aussi aux abords des montagnes et près des cours d'eau. Et si vous pratiquez notamment une activité sportive ou de plein air, enfin attention aux zones inondables. Après Saint-Martin, Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer, s'est rendue aujourd'hui à Saint-Barthélemy. Elle s'est entretenue ce matin avec le président de la collectivité, Bruno Magras, et les autres élus de la Com. Les discussions ont essentiellement porté sur le statut de région ultra-périphérique de la Com, qui souhaite nouer de nouvelles relations avec l'Europe. Les précisions d'Alex Robin et de Jean-Pierre Vétois. Et les associations de sauvegarde de l'environnement de Saint-Barth avaient beaucoup misé sur cette visite de Marie-Luce Panchard qui devait se rendre dans la mangrove de l'île. Ces associations tiennent à interpeller les élus sur l'intérêt de préserver la richesse écologique de Saint-Barth et s'inquiètent notamment de l'urbanisation de certaines zones comme le lagon du Grand Cul-de-Sac et sa mangrove. La question de la fiscalité de la collectivité a été abordée lors de cette visite de la ministre à Saint-Martin, notamment ce week-end. Le sénateur Louis-Constant Fleming en a profité pour interpeller l'État quant à un renforcement des moyens pour mieux collecter les recettes fiscales. Louis-Constant Fleming s'est confié à Alex Robin. Écoutez-le. Voilà, sur la visite de Marie-Luce Panchard dans les îles du Nord. L'actualité sociale à présent et ce dialogue difficile à la Société des transports Côte-sous-le-Vent, la TCSV. Depuis un mois, la moitié des chauffeurs est en grève pour réclamer la réintégration d'un chauffeur licencié. Des employés qui exigent aussi une meilleure prise en compte de la réglementation sur les heures de travail. Mais c'est avant tout la question de ce licenciement qui bloque toute avancée. Le point avec Emmanuel Gombeau et Philippe Grenier. Social toujours avec cette manifestation des médecins généralistes en Martinique. Ils ont décidé d'augmenter leur tarif de 1,10 € à compter d'aujourd'hui. La consultation passe donc à 25,30 € et ce, sans l'accord de la sécurité sociale. Un bras de fer que nous expliquent Catherine Gognier et William Zebina. Haïti, alors que le pays doit faire face à une pénurie d'essence ces jours-ci, nous vous proposons de prendre des nouvelles de ces rescapés du séisme, ceux qui avaient été retrouvés sous les décombres, comme Darline, une véritable miraculée. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Voyez le reportage de nos confrères de RFO Paris. Retour chez nous, l'utilisation d'un couteau mal affûté peut avoir des conséquences surprenantes. Chez les bouchers, elle est à l'origine d'une majorité des maladies professionnelles, ces fameuses TMS, les troubles musculo-squelettiques. Afin de prévenir et de réduire ces risques dans ces entreprises, la Caisse de sécurité sociale organise plusieurs sessions de formation sur le thème « Le pouvoir du couteau qui coupe », l'éclairage de Steve Prudent et de Daniel Quérin. Ce soir, ne manquez pas le nouveau numéro d'Enquête d'info présenté par Laura Séné. Au menu 3 magazines, vous découvrirez les dessous de la réélection de Victorin Lurel. C'était le vendredi 19 mars à l'hôtel de région à Basse-Terre. On parlera aussi du tuning, une enquête de Steve Prudent sur cette passion qui fait de plus en plus d'adeptes. Et enfin, le troisième dossier nous plonge au cœur du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. C'est l'unité d'élite de la police qui intervient dans les situations particulièrement dangereuses. Eric Stimfling a accompagné ces hommes pendant plus d'1 an. Voici un extrait. Voilà, le GIPN, le tuning et les coulisses de la réélection de Victorin Lurel. C'est donc ce soir dans Enquête d'info à 20h10. Ce sera présenté par Laura Séné juste après ce journal. On passe au sport. On commence avec du cyclisme avec le Paris-Roubaix. 2 Guadeloupéens s'alignent sur les 259 km de cette course. Il s'agit de Ronnie Marcias et Johan Gene qui ont connu des fortunes diverses. Francis Gibrien et Leila Zelouma les ont suivis pour nous.
En bref, cette mise au point que le maire de Pointe-Noire a tenu à faire ce soir concernant l'utilisation du gymnase de la commune en vue des playoffs de basket, contrairement à ce qui a été évoqué hier soir, Félix Desplan rappelle qu'un planning a bien été établi. Les clubs s'étaient engagés à le respecter. En aucun cas, ils ne favorisent une association au détriment des autres. Voilà pour cette petite mise au point. On poursuit avec cette discipline que vous ne connaissez peut-être pas, le moving, à mi-chemin entre danse et art martial. En Guadeloupe, certains ont choisi de lui donner une dimension plus traditionnelle en y ajoutant des notes de gros cas. Ce week-end, Didier Serrurier, le président du Moving International, était en Guadeloupe. Patrice Gonfier et Daniel Carin ont assisté à une séance de préparation. C'était à Sainte-Rose. Reportage. Mutation, une exposition à ne pas manquer. Elle se tient au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Il s'agit de photographies de Philippe Virapa qui nous présente ses clichés sur le thème du hip-hop. Présentation avec Paul-Henri Scoll et Paul Labéca. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. 20h10, enquête d'info, magazine de la rédaction présenté par Laura Séné. 21h05, 2 épisodes de FBI portés disparus. Demain, l'info revient à 13h avec Eric Rayapin. On se retrouve demain soir à 19h30. Très belle soirée à vous. Beseba, Stefania Beseba, Boye Momé, Julian Gal Beseba, Rita Beseba, Christina Beseba, Sahara Beseba. Ah, depuis on va camper, y'a jamais, même là y'a finalé, y'a dansé. Depuis on va camper, y'a jamais, même là y'a finalé, y'a dansé. Depuis on va camper, y'a jamais, même là y'a finalé, na Beseba, na Beseba, na Beseba. Beseba, Patricia Beseba, Christina Beseba, Saisha Beseba, Anya Beseba.